Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Sailor Hazard. Minasan konnichiwa perfetti Guillaume des. Connaissez-vous le principe du high concept? Popularisé par le producteur Don Simpson qui en avait fait sa spécialité, il s'agit d'un film ou série dont le scénario peut être résumé en une seule phrase. Par exemple, un policier de Détroit dans les quartiers chics de Beverly Hills, Die Hard sur un navire de guerre, Top Gun avec des voitures de course, Casablanca dans le futur avec Pamela Anderson, car certains sont beaucoup moins septes que cons, Schwarzenegger prof de maternelle, ou Sailor Moon contre des zombies. Car qui n'a jamais rêvé de voir Sailor Moon affronter des zombies? À peu près tout le monde! Mais c'est pas grave! Personne n'en a rêvé, Zen Pictures l'a fait quand même avec le film Sailor Hazard. Ikuzo! Le film débute à l'intérieur de la morgue la plus fauchée du monde, dont un des employés a l'étrange habitude de vérifier l'odeur de ses produits avant de s'en servir. Non mais il a raison de vérifier, hein, des fois qu'on aurait remplacé ça par du jus d'orange. Y'a pas de doute, c'est bien du desktop. Ah oui, et en plus, c'est un voyeur nécrophile. Surprise, motherfucker! Il est dérangé dans son travail par l'irruption de sbires de l'organisation Z. Eh oh, faites moins de bruit, y'en a qui essayent de reposer en paix ici. Car la cliente de la morte n'était pas morgue. À moins que ce soit l'inverse. Autrement dit... Je l'ai fait exprès de dire que j'étais mort. Ah oui, elle va quand même vachement vite pour se changer, là. Je ne veux pas savoir où elle avait rangé son costume! Il s'agit de Mai, alias Sailor Blanc, jouée par Asako Murase, qui renouera d'ailleurs avec le genre Sailor Senshi dès l'année suivante, avec le film Sailor Scissors, déjà chroniqué en ces lieux. Elle est rejointe par sa partenaire, June, alias Sailor Noir, jouée par Asami. On enchaîne sur une scène de combat de qualité, Asami étant particulièrement douée pour les scènes d'action, et Asako Murase se débrouillant pas mal du tout. Évidemment, tout ce raffut finit par attirer le médecin légiste qui se demande de quoi il s'agit et ce qu'il se passe, je vous prie. Ah, tu tombes bien, toi, j'ai justement besoin d'un otage. Quoi? Mais si t'as un flood, pourquoi tu t'en es pas servi contre elle, abruti? Ah oui, tiens, c'est vrai ça. Moi et ma grande gueule. Bon, heureusement, il est tellement lent à viser que Sailor Blanc a largement le temps de mettre Sailor Noir à l'abri et de se prendre la balle à sa place. Et les sbires de Z détalent comme des lapins en entendant une sirène de police. Et ça veut conquérir le monde. Mais c'est vrai ça, y a même plus besoin d'essayer leur Senshi si de simples flics leur font peur. Et même pas besoin de vrais flics, je suis sûr qu'ils auraient quand même déguerpi si ça avait été une fausse sirène. On fait ensuite connaissance avec le chef de Z, le docteur Vamp, couvert de bandages parce que ça fait mystérieux. On retrouve ensuite Sailor Blanc et Sailor Noir dans leur quartier général, en compagnie d'un scientifique joué par Giichi Ishii, acteur régulier de Zen Pictures. Et c'est là qu'on remarque un truc un peu curieux. Alors qu'Asako Murase fait clairement plus jeune que Asami, c'est celle-ci qui joue le rôle de la novice inexpérimentée, tandis qu'Asako Murase joue la senpai du duo. Et le pire, c'est que le réalisateur lui-même a reconnu que c'était un choix de casting délibéré de sa part. Malheureusement, malgré sa panoplie d'écolières, avec tresses et grosses lunettes, il lui manque plus que le cartable et la sucette, on ne croit pas une seconde que Sailor Noir est la Benjamine du duo. Et on enchaîne sur une consoeur de Sailor Noir et Sailor Blanc, Sailor, j'ai pas capté son nom, mais étant donné que les deux autres se prénomment Mai et June, je suppose que celle-là se prénomme April. April est prisonnière de Z qui la torture, probablement pour qu'elle leur explique ce qu'elle fait dans ce film. Bah oui, elle est censée être une collègue de Sailor Noir et Sailor Blanc, mais les deux n'ont pas l'air de s'inquiéter de son sort, ne parlent pas d'elle, et même son costume n'est pas vraiment du même style que les leurs. Ça fait vraiment vieux costume qu'ils avaient en stock et qu'ils ont sorti pour tourner cette scène. Mais non, pourquoi ça? Regarde,
Comme ça. T'as compris? Allez, à toi, maintenant. Ouais, crache-moi dessus, je dirai rien. On enchaîne sur un combat opposant Sailor Blanc et Sailor Noir aux sbires de Z et à Deadman. Non, pas celui-là, celui-là. Aidé d'un assistant zombie, Deadman tue Sailor Noir et est sur le point de faire subir le même sort à Sailor Blanc quand soudain, lui et son serviteur zombie sont victimes on sait pas quoi, vu que ce sera jamais expliqué. Toujours est-il qu'ils battent en retraite. Pendant ce temps, à Veracruz... Retour à Sailor Trucmuche qui se fait électrocuter à mort, pendant qu'il surveille les battements de son cœur à l'aide d'un moniteur. Et pourquoi il écrit autopsie alors qu'elle est toujours vivante? Pendant ce temps, à Veracruz... On retourne ensuite au quartier général des Sailor Senshi. Et pourquoi il y a une image en 4 tiers, là? Que de questions sans réponse dans ce film. En analysant les traces du dead virus retrouvées sur les blessures de Sailor Noir, le partenaire scientifique des Sailor Senshi est arrivé à mettre au point un antidote qu'il remet à Sailor Blanc pour que celle-ci parte affronter Z afin de venger son ami. Pendant ce temps, à Veracruz... Le docteur Vamp s'injecte une version perfectionnée du dead virus afin de devenir immortel, et on ne le reverra plus de tout le film. Non, c'est pas une blague, il y avait toute une intrigue secondaire où le but de Z était de mettre au point un virus qui aurait rendu leur chef immortel, et à peine le virus injecté au chef en question, on parle plus de tout le film. C'est terminé, circuler, plus rien à voir. Remboursez nos invitations. Bon, à en croire le résumé du film, le virus aurait transformé le docteur Vamp en ce monstre. Pourquoi pas? Sauf qu'on a déjà vu ce monstre plusieurs fois avant. Ça ne peut donc pas être la même personne. Ouais, c'est vous dire à quel point le scénario du film est bordélique, hein. Même le type qui a été payé pour le résumé ne l'a pas compris. Pendant ce temps, à Veracruz... Sailor Blanc attaque pas Dr Vamp, mais ce dernier la capture avec ses tentacules, tentacules, parce qu'on est au Japon. Le dead virus... Ah, attendez, c'est le Dr Vamp ou c'est pas le Dr Vamp? Oh, et puis pourquoi est-ce que je m'emmerde? Rien dans ce film n'a de sens. Pendant ce temps, à Veracruz... On passe beaucoup de temps à Veracruz quand même. Sailor Noir revient à la vie et tue son ami scientifique avant d'aller délivrer Sailor Blanc. Bah oui, un coup elle est un zombie incontrôlable et un coup elle est parfaitement consciente et maîtresse de ses actions. C'est comme s'ils avaient tourné deux versions différentes du même film et puis que finalement ils avaient mélangé les deux parce qu'ils n'arrivaient pas à se décider laquelle ils allaient garder. Ah oui, et elle a une cicatrice qu'elle avait pas du tout en mourant. Mais le maquillage est bien fait quand même. Deadman prend le contrôle de Sailor Noir qui attaque Sailor Blanc, mais celle-ci utilise le fusil de Tchekhov pour lui faire reprendre ses esprits. Elle triomphe de Deadman qui explose. Parce que les zombies explosent maintenant apparemment. Ah oui, et vous vous demandez probablement ce qu'est devenu le zombie qui l'accompagnait lors de sa première apparition. Bah on sait pas. C'était un zombie intérimaire. Le docteur Tentacule s'enfuit, et au lieu de lui courir après, nos héroïnes... La promotion selon les Sailor Senshi. C'est alors que surgit leur ami scientifique transformé en zombie, et bizarrement nettement moins bien conservé que Sailor Noir qui est pourtant morte bien avant, et j'arrive pas à savoir s'ils ont voulu faire une scène sérieuse ou comique. Parce que d'un côté on a les réactions des héroïnes qui sont quand même assez cocasses, plus la musique qui est complètement décalée. Et d'un autre côté on a un plan final digne d'un film d'horreur. Korede Owarida, c'était donc Sailor Hazard, qui à mon avis s'appelle ainsi parce que c'est comme ça que le scénario a été écrit. Au hasard! Rien n'a de sens, rien n'est cohérent. Les zombies sont un coup totalement incontrôlables, un coup parfaitement maîtres de leurs actions, et certains sont dans des états de décomposition plus avancés que d'autres qui sont pourtant morts avant. Sans parler des éléments qui sont complètement oubliés en cours de route. Le partenaire zombie de Deadman qu'on ne revoit plus, le Dr Vamp qui disparaît après s'être injecté le dead virus pour devenir immortel. Tiens d'ailleurs parlons-en du Dr Vamp et de Sailor machin truc là. À quoi ils servent ces deux-là?
Leurs deux sous-intrigues n'ont absolument aucune incidence sur l'histoire, et si on accepte le fait que le Dr Vamp parle du Dead Virus et que le Dr Tentacule assiste aux séances de torture de Sailor Machin, il n'y a rien qui permet de relier ces deux scènes au reste du film. Regardez vous-même, les sbires ne sont même pas habillés pareil. C'est comme si ces deux scènes avaient été tournées pour un autre film et intégrées à celui-là à la dernière minute. Ah oui, et c'est sans parler du résumé selon lequel le Dr Vamp et le Dr Tentacule seraient la même personne après avoir pris le Dead Virus, alors que le Dr Tentacule apparaissait avant. Ils ont monté le film dans le désordre ou quoi? Ajoutez à cela la bizarre idée de casting d'inverser les rôles en faisant jouer la senpai Sailor Blanc par la jeune Asako Murase et la novice Sailor Noire par la plus âgée et expérimentée Asami, et vous comprendrez à quel point ce film n'a absolument aucun sens. À la rigueur, on peut sauver la scène de combat du début, et le maquillage de zombie de Sailor Noire, qui est très réussi, mais à part ça, film complètement dispensable, on pouvait espérer mieux au vu du pitch de départ. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à la pouce vériser. Et comme d'habitude, je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques écrites sur Casse Critique pour les bandes dessinées et sur Tokuona pour les séries, comme par exemple Waker, une série sur des policières du 22e siècle qui enquêtent sur des crimes impliquant des voyages temporels. Enfin, ceux parmi vous qui souhaiteraient soutenir financièrement mes travaux peuvent le faire sur mon compte Tipeee. Et en attendant de vous retrouver dans une prochaine vidéo, je vous dis Jané! Tuez-moi, mais la bouche fermée, par pitié.